Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. J'enregistre cet épisode de bon matin parce que l'inspiration est arrivée quand j'ai repensé à une scène, un événement de ma vie que vous connaissez et dont je vais vous reparler. Mais c'est aussi un truc que je vois tout le temps chez mes clientes et que j'ai fait moi aussi pendant de nombreuses années, c'est le fait de repousser tous les projets de ma vie au cas où je rencontrerais la bonne personne pour moi. Ce moment où on se dit je vais pas déménager, on sait jamais si je rencontre quelqu'un ici, je vais pas partir à l'étranger, ça va me couper de la possibilité de me mettre en couple, je vais pas lancer ce projet, faire ces études, changer de job parce que si je rencontre quelqu'un, ça va être compliqué. Et finalement, sans s'en rendre compte, on devient une espèce de salle d'attente pour un mec hypothétique qui n'existe pas, qui n'est même pas encore là. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai fait ça pendant longtemps et je me suis rendu compte que effectivement, c'est au moment où j'ai décidé de penser à moi, décidé de me lancer dans ce projet de déménagement à l'étranger qu'effectivement, j'ai rencontré la bonne personne pour moi. Et j'avais envie de vous partager ça en vous expliquant un petit peu tout ce que j'ai traversé à ce moment-là pour que ça ne vous empêche plus jamais de d'accomplir des projets en attendant que quelqu'un arrive ou en espérant que quelqu'un arrive. Je pense que c'est une grosse erreur. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me pardonner d'avoir parfois mis des choses de côté ou d'avoir mis des aspects de ma vie de côté parce que finalement, la quête de ma vie à ce moment-là, c'était de rencontrer quelqu'un. Et du coup, je me dis, si des personnes qui écoutent mon podcast ont besoin d'entendre ça, il faut que je raconte. Donc, en gros, déjà que vous compreniez comment ça se manifeste, et peut-être que vous l'avez déjà vécu, c'était vraiment le truc de se dire, je vais pas déménager dans une autre ville, dans un autre pays, parce que si je rencontre quelqu'un ici entre-temps, bah ce serait vraiment dommage. Alors que probablement, ça fait peut-être 3 ans que t'as pas rencontré quelqu'un avec qui ça fonctionne vraiment. Ou t'oses pas saisir une opportunité parce que t'as l'impression que ça va t'éloigner des possibilités de te mettre en couple. Ce que j'entends souvent, c'est oui, mais j'ose pas déménager dans une autre ville, déménager dans un autre pays, parce que je connaîtrai personne, parce qu'il va falloir que je me refasse un groupe d'amis, parce qu'il va falloir que je me reconstruise une vie, et du coup, ça va m'éloigner de la possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors que clairement, tout ça, enfin, tout ce que vous vous racontez à ce moment-là, ce ne sont que des croyances. Parce que rien ne vous empêche de rencontrer quelqu'un si vous devez rencontrer quelqu'un et que vous êtes prête à l'accueillir. Euh, ou encore, je pars pas vivre mon meilleur été ou faire mon meilleur voyage parce que je préfère rester disponible si je rencontre quelqu'un. Je vais y venir puisque ça a été ma situation. Ou encore, je vais pas investir dans tel projet, dans telle formation pour moi, parce que si je me mets en couple, je pourrais peut-être pas tout gérer. Ça aussi, il y a un truc où on a l'impression que, ouais, mais si je fais pas ça, si je fais ça, je vais pas avoir de place pour rencontrer quelqu'un. Alors croyez-moi, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez très envie que ça fonctionne et que vous n'êtes pas dans l'auto-sabotage, vous allez trouver de la place. Surtout si vous avez très envie que ça se réalise. Mais même dans le quotidien, ça peut se manifester par le fait de refuser des opportunités, des sorties, de faire des choix juste parce que vous êtes en train de penser à un futur mec qui n'existe pas encore. Et parfois, ça va être beaucoup plus subtil que ça. Vous n'allez jamais vous projeter à plus de 3 mois, de 6 mois, d'un an, parce que dans votre tête, c'est d'ici là, je serai peut-être en couple, donc on verra bien. Et résultat, vous ne construisez rien de solide, ni avec vous-même, ni pour vous-même. Vous n'avancez pas, vous n'expérimentez pas des choses que vous avez peut-être toujours voulu expérimenter juste parce que vous avez projeté que peut-être à un moment vous alliez rencontrer cette personne. Et pourquoi je me suis dit, tiens, il faut quand même que je parle de ça, parce que moi, il y a eu beaucoup de moments de ma vie où j'avais envie de partir vivre à l'étranger. Le fait est qu'il y a eu un moment où ma mère est tombée malade et donc j'ai fait quelques pas en arrière en me disant c'est pas le moment pour moi. Mais la réalité c'est que là ça parlait de ma mère mais ça aurait très bien pu être l'idée de vouloir rencontrer quelqu'un ou d'un mec à ce moment-là, d'un crush à ce moment-là. Je suis très honnête envers moi-même en disant ça c'était aussi l'excuse pour ne pas avoir à recommencer. Et en fait ce que la vie m'a appris c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et
on ne peut pas s'empêcher de vivre à, à cause, entre guillemets, d'autres personnes, ou sous prétexte qu'on ne serait pas là pour d'autres personnes. Il y a un truc vraiment hyper important, c'est ce que m'a appris d'ailleurs le décès de ma mère, c'est qu'effectivement tout peut s'arrêter du jour au lendemain, mais surtout, en fait, ma vie, à moi, elle doit m'appartenir. Et quand je me dis que hypothétiquement, je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas quel va être mon avenir avec, je suis en train de me mettre de côté dans ma propre vie. Et ça, pour moi, c'est dangereux dans le sens où c'est vrai que j'accompagne la plupart de mes clientes, même si j'accompagne des femmes entre 25 et 55 ans, la plupart de mes clientes ont entre 30 et 40 ans. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que malheureusement, la société nous met en tête qu'après 30 ans, on ne peut pas rencontrer quelqu'un ou que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. On nous fait croire que, en gros, faut saisir l'opportunité de rencontrer quelqu'un très très vite parce que sinon, on ne peut pas fonder une famille, etc. Alors qu'encore une fois, je vous le rappelle, tout ça, ce ne sont que des croyances. Mais on est conditionné de cette manière-là. Et donc, on met toute sa vie en pause, c'est-à-dire qu'on va être en pilote automatique, j'ai mon boulot, j'ai mon appart et on va bien rester là parce que si jamais je rencontre quelqu'un, il faudrait pas que je fasse un pas de côté et que je rate cette opportunité. Et en fait, moi j'ai fait ça pendant longtemps, j'avais envie de partir à l'étranger, j'avais envie de changer de métier, j'avais envie de potentiellement déménager dans une autre ville et je ne l'ai pas fait pendant longtemps parce que je pense avec le recul que j'avais la croyance que, oui mais imagine, je prévois de déménager dans 6 mois et finalement dans les 6 mois je rencontre quelqu'un, bah en fait ça va compliquer le truc et vu que ça me semble déjà être tellement compliqué de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien, bah en fait je ne vais pas le faire. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un tout petit bout de mon histoire avant de prendre le temps un jour de vous raconter tout ce qui s'est passé dans ma relation actuelle pour que vous puissiez voir qu'en fait, parfois, c'est aussi l'investissement de chacun qui rend la relation possible. Mais en gros, ça je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais pour les personnes pour qui c'est les premières fois que vous m'écoutez probablement, moi, donc je me suis séparée en février 2023 et j'ai rencontré mon copain actuel en juillet 2023. Et à ce moment-là, je n'avais pas du tout envie de rencontrer quelqu'un, etc. Et surtout, j'avais prévu d'aller m'installer en Thaïlande. Si à ce moment-là, je m'étais dit, je vous raconte tout, mais parce que, en fait, parfois, il y a vraiment un effet papillon de dingue, c'est que si à ce moment-là, j'avais pas ce projet pour la Thaïlande, j'aurais pas eu un regain d'énergie dans mon activité avec une envie de profiter à fond d'être en France et donc de faire des coachings en présentiel. C'est parce que j'ai décidé d'avoir ce projet-là que je me suis dit, ah bah en plus, je vais en profiter pour faire tous mes coachings en présentiel. En tout cas, je vais proposer aux clientes que je connais bien des coachings en présentiel, en immersion pendant plusieurs jours. Que j'ai décidé de faire ça à Toulouse, la ville où je vivais avant, qui est ma ville de cœur. Et donc que je suis partie faire mes coachings en présentiel là-bas et que j'ai rencontré mon conjoint actuel. Donc, le fait est que le fait de le rencontrer, ça n'a pas remis en cause mon départ, en tout cas au début. J'ai décidé de partir quand même parce que je me suis dit, ah non, là c'est mon projet et c'est pas un homme qui va tout foutre en l'air. Et je me suis dit, plus jamais, enfin lui il allait rien foutre en l'air, hein, Bichette, mais moi en tout cas je savais que j'aurais été capable de dire, bah c'est bon, j'y vais pas. En fait je n'y vais pas du tout. Et j'y étais quand même, voilà. Je suis partie, le fait est que la vie a fait qu'une personne de mon entourage était malade et que je me suis dit c'est peut-être le moment de rentrer et en plus de ça, je vais peut-être essayer de construire cette relation et en fait rien n'est irréversible, si jamais ça ne va pas, je partirai quand même en Thaïlande à un autre moment. Mais je pense que sans ça, j'aurais pas été aussi ouverte parce que j'étais concentrée sur moi, mon bonheur, mon épanouissement. Et en fait, oui, je suis partie et je vous donne un petit spoil de comment ça s'est passé. Mais en gros, je l'ai rencontré en juillet, donc on ne vivait pas dans la même ville. On a passé du temps ensemble, quelques jours ensemble. Finalement, mon trajet retour a été annulé.
Donc j'ai passé un peu plus de temps avec lui, j'ai fini par rentrer, je partais le 1er octobre en Thaïlande, et finalement en septembre j'ai décidé de retourner le voir pendant 10 jours, en me disant c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je le verrai. Et puis 2 jours avant mon départ en Thaïlande, il a fait la route Toulouse-Paris pour venir me voir, et donc il s'est donné les moyens. Voilà, ça c'est mon petit message aujourd'hui pour vous dire, quand un homme sait ce qu'il veut, il fait. Parce que moi, il s'est tapé 8 heures de route pour venir me voir, 24 heures pour rencontrer tous mes amis parce que je faisais une soirée de départ, etc. Il savait exactement où il allait. Donc, mon projet de partir, il a été écourté dans un choix conscient, que je ne regrette évidemment absolument pas aujourd'hui. Mais je me suis dit, je vais y aller quand même. Et le fait est que l'année dernière, je suis repartie en Thaïlande pendant quasi un mois, parce que j'avais besoin de presque continuer mon voyage. Et j'étais trop contente de pouvoir le faire, et voilà, et de partir et de vivre mon expérience aussi. Donc, c'est tout ça pour vous dire que, en fait, parfois, on s'empêche en espérant qu'on rencontre quelqu'un, finalement, on va jamais le rencontrer à ce moment-là. Et effectivement, parfois, on se lance dans un projet, on rencontre quelqu'un. En fait, la vie est faite de choix, la vie est faite d'opportunités, et après, on décide de faire ce qu'on veut de ces opportunités-là. Mais en tout cas, pour vous dire, à chaque fois que vous avez l'impression que vous avez mis de côté un de vos rêves ou un projet que vous aviez envie d'accomplir, c'est plus qu'une histoire de choix, c'est vraiment une structure interne de... quand je mets ma vie en pause au cas où le bon arrive, j'envoie ce message, ma vraie vie, la grande vie que j'ai envie de vivre, commencera quand je serai en couple. Et ça, moi aussi je me le suis dit. J'avais l'impression que de toute façon, tout allait être plus beau le jour où j'allais être en couple. La réalité, c'est que rien n'a été plus beau une fois que j'ai été en couple. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, la plupart de mes clientes qui sont en couple ne sont pas heureuses. Donc déjà, ça ne garantit rien d'être en couple et d'être heureux. Ça, c'est une croyance que vous avez, qu'à partir du moment où vous allez être en couple, la vie va être forcément plus belle. Pas forcément. Vraiment pas. Là, ce que vous faites, c'est que vous remettez votre axe, votre expansion, vos projets, la construction de la vie dont vous rêvez dans les mains d'un mec qui n'existe pas encore dans votre vie. Vous vous empêchez de devenir la version de vous qui justement attirerait sûrement un homme aligné parce que vous restez dans une vie qui est réduite, qui est petite, qui est contrôlée. Le problème, c'est pas du tout de vouloir une relation. Parce que comme je vous le disais, moi j'ai été dans cette quête-là une longue partie de ma vie. Et honnêtement, vu qu'un de mes plus grands rêves, c'est de fonder ma famille, je savais que ça allait être important pour moi. Le problème, c'est quand toute notre vie, tout notre planning, tous nos projets, notre vision sont gérés en fonction d'un homme qui n'est même pas dans notre réalité. Et là, t'es plus en train de créer ta vie, t'es en train d'attendre qu'on vienne te donner le feu vert pour la commencer. Donc, pour moi, il y a vraiment cet aspect du mental qui nous raconte, là vous pouvez prendre toutes les croyances que vous avez, mais ma vraie vie commencera quand je serai en couple, ou je serai plus légitime de faire ça quand je serai en couple. Votre système nerveux qui est dans la peur du vide, la peur de la solitude, donc vous restez en stand-by. Et ensuite, vous avez une vision qui est floue pour vous-même, mais ultra détaillée dès qu'il y a un « nous » qui est dedans. Alors qu'en plus, en fonction de la personne que vous allez rencontrer, votre vie va prendre tout un autre tournant. Vraiment. Donc, vous ne pouvez pas prévoir, mais vous pouvez être dans votre vie. Vous pouvez être au centre de votre vie. Parce que si vous êtes en train de vivre la vie que vous avez envie de vivre les expériences que vous avez envie de vivre de vos passions, de vos voyages, peu importe en fait ce que vous avez envie de faire, vous allez être plus à même d'attirer des personnes, et je parle même dans toutes les relations, amicales, pro, amoureuses, qui vous ressemblent, qui ont envie de connecter à cette énergie-là. Il n'y a personne qui a rencontré son mec en restant sur son canapé, chez elle, bien ancrée, en étant au travail, sur le canapé, au travail, sur le canapé. Ça ne fonctionne pas. En fait, il faut vraiment se dire, et si ma vie n'était plus juste une salle d'attente, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire.
vous êtes en train de vivre dans la salle d'attente de votre propre vie. Donc, je vais vous poser quelques questions que je vous invite à vous poser à vous-même. Et la première, c'est, parce que je vous dis ça parce que je l'ai posé à une cliente l'autre jour. Si pendant 1 an, on enlève les hommes de l'équation de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de créer pour toi ? Qu'est-ce que tu ferais là si il n'y avait pas de peur et si, du coup, il n'y avait pas la peur de rater l'opportunité de rencontrer quelqu'un ? Si tu savais que personne ne viendra te sauver, que personne ne va, entre guillemets, arriver pour rendre ta vie plus intéressante, qu'est-ce que tu ferais maintenant ? Si tu n'avais pas à te demander tout le temps « et si je rencontre quelqu'un ?» quel choix tu ferais différemment dès maintenant, dès cette année ? En fait, moi je pense que les premiers choix que j'ai vraiment fait pour moi, alors, il y a eu un truc que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai arrêté mes études. Ça, par exemple, voilà, ça n'avait rien à voir avec un homme, mais c'est le premier truc où je me suis dit, en fait, c'est mon choix d'adulte et je vais pas suivre ce que mes parents veulent pour moi. Quand j'ai arrêté mes études, me dire, en fait, là, non, je ne ferai pas ça. Mais derrière ça, je savais pas exactement ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, j'avais pas l'espace de savoir ce que j'avais envie de faire. Puisque tout ce que je voulais faire dépendait de quel homme j'allais rencontrer. C'est-à-dire que je sais très bien, et je le vois aussi chez mes clientes, je me souviens qu'en 2014, je crois que c'était en 2014, j'ai rencontré un homme que j'ai trouvé vraiment génial. Encore aujourd'hui, je le dis, c'était vraiment un homme super. Mais c'était quelqu'un qui avait envie de faire le tour du monde. Clairement, il avait envie de faire des road trips, etc. Et moi, j'avais envie de voyager, mais j'étais pas prête du tout à faire ça. Voilà, je venais d'apprendre en plus que ma mère était malade, etc. Donc, c'était pas possible. Mais je sais que je m'étais projetée, que je me suis imaginé une vie où, ouais, on va partir avec notre sac à dos. Je le connaissais depuis 2 semaines, en fait, le gars. Et je me suis rendu compte, évidemment, avec les années, avec un vrai travail sur moi, que à chaque fois que je rencontrais un homme, ses projets devenaient mes projets. Je voulais m'inclure dans ses projets. Je ne savais même pas exactement ce dont moi j'avais envie. En gros, j'ai le sentiment, là, en vous le disant, c'est vraiment thérapeutique ce podcast, mais j'ai le sentiment en vous le disant que pendant longtemps, j'ai subi ma vie. Dans le sens où, oui, j'ai fait des choix, évidemment, on fait toujours des choix, mais je sais que je me suis un peu laissée porter par les opportunités de la vie, plus que faire des choix conscients. Et au final, c'est quand j'ai décidé de quitter Paris et de me dire, en fait, je me casse et je sais pas ce qui va se passer. Donc, j'ai déménagé. J'avais juste ma meilleure amie et son mec sur place, que je connaissais. Sinon, je ne connaissais personne. Ensuite, j'ai fait le choix de démissionner, de lancer mon entreprise. Ensuite, j'ai rencontré mon ex. Ensuite, j'ai fait le choix de déménager dans la ville dans laquelle il vivait, à 800 km de chez moi. Mais ça, c'est des choix que j'ai dû faire. Mais honnêtement, j'attendais que lui me donne le feu vert. Bon, à un moment, j'ai pris les devants, mais... Enfin, voilà. Donc, il y a un moment où il faut se poser la question quand même, est-ce que j'ai vraiment le contrôle de ma vie ou est-ce que je fais des choix en fonction de mon partenaire, si vous en avez un, parce que ça fonctionne aussi, hein. Est-ce que je fais des choix en fonction de mes parents ? Parce que ça, j'en vois des femmes même qui ont 45-50 ans et qui font des choix de vie en fonction de leurs parents. Oui, mais j'ai pas envie de lui dire. Oui, mais j'ai pas envie de la décevoir. Mais je le sais mieux que personne, nos parents sont pas éternels. Et votre vie, c'est maintenant. Vraiment. Donc, pour qui vous faites vos choix de vie ? Si vous êtes parfaitement honnête envers vous-même. Parce que parfois, on a l'impression d'être honnête envers soi en se disant « mais si, je le fais pour moi », parce que vous y trouvez plein d'avantages, mais ça, c'est tous les avantages que vous vous êtes racontés
parce que vous ne faisiez pas les choix pour vous et vous avez essayé de trouver des choses auxquelles vous raccrochez. Donc, voilà. Et ensuite, moi, j'ai fait le choix de finalement rentrer de Thaïlande et de construire ma vie ici. Et j'en suis la plus heureuse, mais parce que c'est des choix qui ont été faits en conscience. C'est des choix que je n'ai pas subis. Et quand tout le monde me disait « Mais t'es sûre ? T'es sûre ?» Bah, j'étais très sûre, moi. Donc, c'est hyper important. En fait, il faut que vous compreniez que c'est pas juste faire des choix en conscience. C'est à quel point ça a changé mon énergie, ma puissance, ma stabilité, le fait d'incarner juste la femme qui fait des choix pour elle, qui ne subit pas sa vie, qui... aujourd'hui, je sais pas si on se rend compte, mais les personnes qui font des choix comme ça en se disant je sors des cases, je fais des choix pour moi, je ne fais pas en fonction du regard des autres, je ne fais pas en fonction de ce que les gens vont penser de moi et j'impose quelque part ma vision, ma manière de faire, ça demande du taf quand tout le monde vous tombe dessus en vous disant mais t'es sûr, c'est pas sécurisant, etc. C'est hyper difficile. Mais pour autant, je me dis, en fait, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais si demain, tu fais plus ce métier et que tu fermes ton entreprise et que tu retournes dans le salariat, quand même, ce sera un échec. Un échec. D'avoir tenu sa propre entreprise pendant 6 ans, ça, c'est un échec. C'est pas un échec. C'est une victoire. C'est une réussite dans ma vie. Et donc, tout le monde aura toujours son mot à dire dans ce que vous allez faire. Parce que les gens projettent leur propre peur. Parce que là, cette personne qui m'a dit ça, elle s'est dit « Ah ouais, mais moi, si je fais ça pendant 6 ans... » Déjà, t'arrives même pas à faire ça pendant 6 ans parce qu'avec un mindset comme ça, tu peux pas faire ça. Si tu vois les accomplissements des gens comme des échecs et pas comme des réussites, déjà, t'es pas dans le bon état d'esprit. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas projeter tes propres peurs sur ce que les gens font. Et c'est sûr que si tu es dans ta médiocrité de critiquer ce que font les gens ou de voir ce que font les gens comme des échecs, alors tu n'es pas au bon endroit pour pouvoir, toi, grandir et t'accomplir. Et il faut que vous compreniez un truc, c'est que c'est le plus grand paradoxe aussi, c'est que plus vous allez construire une vie qui part de vous-même, de votre cœur, de vraiment tout ce que votre corps vous dit de faire, plus vous allez attirer des relations, mais aussi des expériences qui vont matcher avec cette énergie-là. Des relations, des personnes qui ont envie de vous rejoindre dans ces expériences-là et pas de vous en détourner. Donc, comprendre ça, c'est le premier pas vers finalement la relation que vous attendez là, dans votre salle d'attente de votre vie. Donc, je vous invite vraiment, un truc à faire juste après cet épisode, c'est de prendre une feuille, un carnet, peu importe, et de noter les 3 choses que vous êtes en train de repousser au cas où vous rencontrez quelqu'un. Et vous écrivez tout, que ce soit un déménagement, un voyage, un projet, une formation. Et ensuite, vous choisissez un de ces trucs, sûrement celui qui va vous faire le plus envie et le plus peur. J'y reviendrai dans un autre épisode de podcast. Parce que souvent, ce qui vous fait le plus peur, c'est là où vous devez aller. Et vous vous posez la question, si je ne prenais pas en compte le facteur mec, relation, parents, peu importe ce qui aujourd'hui vous freine, est-ce que je ferais ce truc-là ? Et si la réponse est oui, vous allez vous challenger à faire un mini pas dans cette direction cette semaine, que ce soit vous renseigner sur un truc, envoyer un mail, réserver un appel, en parler à quelqu'un, etc. Vous pouvez aussi venir me le raconter en DM sur Instagram si jamais vous avez envie de le partager. Parce que je suis hyper curieuse de voir là où vous avez des freins, les projets que vous avez envie d'accomplir et que vous avez des freins, des croyances limitantes. Parce que je sais que vous n'êtes pas seul du tout à vivre ça. Donc j'espère que cet épisode vous donnera l'élan de commencer à vivre une vie dans laquelle vous allez vous sentir abondante dans le sens où tout le bon peut vous arriver. Mais il faut être prêt à le recevoir. Tant que vous stagnez, que vous restez au même endroit,
vous allez rester dans cette situation. Si tout cet épisode vous a parlé, si vous sentez que vous avez construit toute votre vie autour des relations, que vous avez mis des projets, des envies en pause, des au cas où partout et que vous avez envie de réapprendre à construire votre vie autour de vous, c'est ce qu'on va faire dans l'UMA qui est mon accompagnement de groupe qui commencera au mois de mai. C'est 3 mois d'accompagnement de groupe, on se voit toutes les semaines, vous avez des exercices à faire. Je suis en train de préparer un workbook, vous n'êtes pas prête, pour les femmes qui ont tout mis dans leur relation. Parce qu'on va venir travailler la tête, les croyances, le système nerveux, le corps, la vision, pour que vous puissiez vous remettre au centre et recommencer à bâtir une vie dans laquelle vous vous sentez bien. Si vous voulez les infos sur l'UMA, je vous laisse le lien dans la description de l'épisode ou alors vous pouvez venir m'écrire sur Instagram. Mon Instagram c'est auria.coaching et je vous enverrai tout et on peut en discuter ensemble. N'oubliez pas que votre vie n'est pas une salle d'attente pour un homme et vous avez le droit de la commencer maintenant avec qui vous êtes et là où vous êtes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour, comme toujours. À la semaine prochaine.